Être entrepreneur aujourd'hui, c'est à la mode. Beaucoup de personnes rêvent de créer leur entreprise ou de développer leur entreprise pour en faire un succès. C'est tout à fait normal lorsqu'on regarde les classements à l'échelle mondiale. Les personnes les plus nanties et celles qui révolutionnent, qui transforment, qui impactent le monde sont avant tout les entrepreneurs. Donc vouloir rejoindre cette communauté, c'est tout à fait légitime. Seulement, tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Moi, je suis de ceux qui vulgarisent l'entrepreneuriat et en font la promotion, mais qui ont un discours totalement honnête. Tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Et il n'y a rien de mal à cela. Le plus important dans la vie, c'est de trouver son chemin, de trouver sa voie. Alors aujourd'hui, je voudrais évoquer avec vous 10 signes qui prouvent que tu n'es pas fait pour l'entrepreneuriat. On va parler de ces 10 signes-là. Et si vous vous retrouvez dans un grand nombre d'entre eux, il serait peut-être préférable d'envisager une autre voie et d'aller vers quelque chose qui vous corresponde davantage. On en parle tout de suite. Je suis Régis Saizy, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en pleine forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Si tu es là pour la première fois sur cette chaîne, je te souhaite la bienvenue. Welcome on board. Abonne-toi et active la cloche de notification parce que je suis convaincu que les vidéos qu'il y a sur cette chaîne, les vidéos de cette communauté vont t'aider à accélérer ta croissance personnelle et professionnelle. On parle ici d'éducation financière, de mindset, de soft skills, de leadership, d'entrepreneuriat également et de business. Et c'est justement de ça que nous allons parler aujourd'hui. Nous allons voir ensemble 10 signes qui prouvent que tu n'es pas fait pour être entrepreneur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu n'es pas calibré pour être entrepreneur, tu peux essayer de le devenir. C'est-à-dire que tu peux développer certaines facultés qui vont te permettre d'être un entrepreneur percutant, productif, qui a des chances de réussir dans une activité entrepreneuriale. J'entends plusieurs personnes dire parfois que l'entrepreneuriat ne s'enseigne pas. Évidemment, vous connaissez mon point de vue, je suis complètement contre. Il y a une part de théorie et il y a une part de pratique. Il y a également une part d'acquis et d'inné chez certaines personnes. Il y a des gens qui ont la faculté de pouvoir mener un projet plus facilement, plus spontanément que d'autres parce que leur caractère, leur qualité, leur état d'esprit, naturellement, leur permet d'être véritablement à leur place quand ils sont dans ce type d'activité ou de profession, quand ils sont entrepreneurs, tout simplement. Tandis que d'autres personnes, pour les mêmes raisons, caractère, environnement dans lequel on a grandi, etc., ne vont pas avoir les mêmes facilités. Alors, il y a ce qu'on apprend sur le terrain quand on est entrepreneur. Mais il y a également les acquis de base. Et aujourd'hui, quand on voit l'Afrique, quand on voit la démographie galopante, avec le taux de chômage, avec le décrochage scolaire, avec l'inadéquation des formations entre les formations et les besoins du marché, on est obligé d'enseigner l'entrepreneuriat parce que beaucoup de gens qui n'ont pas la capacité d'être des entrepreneurs naturellement vont devoir apprendre à développer des facultés pour comprendre de façon méthodique comment est-ce qu'on peut entreprendre. Donc, il y a une part de théorie. Et c'est pour ça aussi que j'aborde ce genre de sujet sur cette chaîne. Ce genre de sujet, ça nous permet de voir quelles sont les qualités qu'il faut pour être entrepreneur et celles qui, lorsque vous ne les avez pas, en fait, vont être une entrave. Donc, la vidéo d'aujourd'hui, elle est à double sens. Elle va permettre à certains de se disqualifier eux-mêmes, peut-être de cette activité, mais comme beaucoup vont devoir, par défaut ou par passion, entreprendre, ça va leur permettre aussi de voir où sont leurs points faibles et sur quoi travailler. Donc, ce n'est pas forcément une vidéo pour disqualifier X ou Y. C'est une vidéo pour mettre le doigt sur ce qu'il faut corriger éventuellement dans une certaine mesure. Nous allons voir 10 signes, il y en a beaucoup plus, mais il y a certains signes qui pour moi, certaines qualités, certaines aptitudes qui pour moi sont véritablement clés, sont majeures et on ne peut pas passer à côté. Alors, la première chose à savoir, c'est que si tu as besoin d'argent dans l'urgence, choisis une autre voie que celle de l'entrepreneuriat. Pour une raison très simple et évidente. On ne devient pas riche du jour au lendemain en se lançant dans l'entrepreneuriat. Toutes les personnes qui vous disent ça, il faut les mettre de côté et mettre leur discours à la poubelle. Arrêtez de suivre des personnes qui vous disent ça. Ça n'existe pas. Ce n'est pas comme gratter un ticket de loto et décrocher le jackpot ou aller au casino et décrocher le jackpot. Ce n'est pas non plus comme quelqu'un qui, parce qu'il a acheté des crypto-monnaies,
ou des actions, en raison d'un incident ou un événement heureux, se retrouve avec un portefeuille qui triple de valeur du jour au lendemain, ou voire une valeur multipliée par 10 ou par 20. Non. L'entrepreneuriat, évidemment, il y a des facteurs assimilables à la chance, parce que je ne crois pas à la chance, c'est pour ça que je dis assimilables, qui peuvent intervenir sur le parcours, des concours de circonstances. Mais dans l'absolu, vous ne deviendrez pas riche du jour au lendemain. Et si vous avez besoin d'argent pour survivre, là, c'est difficile. C'est-à-dire que vous avez peut-être déjà une famille, vous n'avez pas de réserve, vous n'avez pas d'économie, comme on dit, grossièrement, et vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, ça va être compliqué. Parce que votre famille, vous n'arriverez pas à prendre soin d'elle pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Facebook, à titre d'exemple, il a fallu 9 ans pour que cette entreprise soit rentable et gagne son premier dollar. Pourtant, chaque année, les investisseurs réinjectaient des milliards de dollars parce que le potentiel était connu. Donc, l'entrepreneuriat, c'est ça. On voit un potentiel qui est connu. Vous pouvez générer du cash très vite. Ça peut prendre beaucoup de temps aussi. Et même quand vous générez du cash, c'est pas tout de suite du cash pour vous. Donc, en attendant de pouvoir se payer, il faut évidemment pouvoir subvenir à ses besoins et à ceux de ses proches. Du coup, si vous avez des urgences en termes de cash, il vaut mieux peut-être travailler quelque part, faire autre chose, en attendant de se lancer dans l'entrepreneuriat, mettre un peu d'argent de côté, et une fois qu'on est prêt ou qu'on a un peu plus d'assurance, se jeter à l'eau. Lorsqu'on est plus jeune, c'est facile. C'est plus facile, en tout cas. Moi, je veux dire, je suis sorti de l'université quand je suis sorti de mon école. Après mon master, j'ai fait mon stage de fin d'études. Puis après le master, je suis resté 4 ou 5 mois dans la même boîte où j'avais fait mon stage. Puis je me suis lancé. J'ai toujours voulu me lancer. J'ai été consultant d'abord. Ensuite, j'ai monté ma première boîte de communication. Puis la deuxième, puis la troisième dans l'agroalimentaire. Puis d'autres, etc., etc. Donc ça, ce sont des cas qui sont un peu différents. Mais lorsque vous avez déjà des charges, et si vous voulez vous lancer et que vous n'êtes pas en début de carrière, faites en sorte d'avoir un peu de réserve. Deuxième chose, si vous êtes incapable de pratiquer la règle des 3 R, c'est pas la peine. Alors, ce que j'appelle la règle des 3 R, et dont je parle abondamment dans plusieurs vidéos, que j'ai évoqué pour la première fois dans mon livre Jusqu'au bout j'irai, qui est un livre de développement personnel et business sur fond de biographie, c'est la règle de la résilience, le réalisme et la réactivité. Vous devez être résilient. Résilient parce que vous allez tomber 1000 fois. Et la résilience, ce n'est pas seulement l'endurance. La résilience, c'est la capacité à se servir des chocs, des ondes de choc pour rebondir, comme une balle de basket. C'est-à-dire que les échecs doivent vous permettre de repartir plus haut. Si vous n'avez pas cette capacité, ce n'est pas la peine parce que la seule chose qui ne soit pas aléatoire en entrepreneuriat, ce sont les aléas. Retenez-le. Ensuite, la réactivité et le réalisme. Alors, réactivité, parce que quand on est entrepreneur, il faut pouvoir prendre des décisions vite. Vite. Il faut aller très vite. Et vous avez parfois des dizaines de décisions à prendre tous les jours. Elles ne seront pas toutes bonnes. Vous ferez des erreurs, vous les assumerez. Mais il faut avoir cette capacité-là à ne pas tergiverser, à aller vite, à savoir quoi faire, à pouvoir prendre des initiatives. Donc, c'est important également d'être réactif et de pouvoir s'adapter au marché, l'écouter et aller rapidement sur les conclusions qu'on peut tirer en fonction de ce qu'on observe. Le troisième R, c'est donc le R du réalisme. Le réalisme, c'est important en entrepreneuriat. Pourquoi c'est important? Parce qu'il faut savoir quand bifurquer, quand changer en fait d'axe. Un entrepreneur qui n'est pas réaliste, ça sert pas à grand chose. Le réalisme, c'est dans les deux sens. Ça va vous permettre de pouvoir cerner des opportunités pour peut-être changer même de secteur d'activité ou vous réorienter, mais ça va également vous permettre d'arrêter par exemple une activité. C'est ça le réalisme. Vous avez peut-être perdu trop d'argent dans une activité, vous avez mis trop d'efforts et au bout du compte, vous vous rendez compte que c'est pas la peine. L'entrepreneur raisonnable, c'est quelqu'un, comme on dit, qui prend des risques calculés dans une certaine mesure. Même avec ses calculs, il peut perdre beaucoup d'argent. Alors, il vaut mieux essayer d'être réaliste dans une certaine mesure et ne pas se laisser bouffer complètement par la passion. Parce que les entrepreneurs sont passionnés, ils estiment que leurs projets, ce sont leurs bébés, puisqu'ils donnent vie à tout ça et ils font grandir le projet. Et ça se comprend tout à fait parce que symboliquement, c'est comme un bébé, mais c'est pas une raison pour être buté. Donc vous devez pratiquer la règle des 3 R absolument. Troisième chose, si vous n'êtes pas capable de faire preuve de passion et de motivation, laissez tomber. L'entrepreneur est quelqu'un qui doit exercer dans un domaine qui le passionne ou alors qui doit développer de la passion pour son activité. Ce sont deux choses différentes.
Soit vous êtes passionné par ce que vous faites, soit vous apprenez à l'être. Parce que si la passion n'est pas dans l'équation, vous ne pourrez pas aller au bout de vos objectifs. Le chemin entrepreneurial est un chemin pénible et difficile. Et si vous n'aimez pas par-dessus tout ce que vous faites, il n'y a pas de raison de poursuivre. À un moment donné, vous en aurez marre, même si vous gagnez beaucoup d'argent. Parce que c'est une voie qui altère, par exemple, la vie personnelle, qui rend beaucoup de paramètres dans votre vie compliqués. L'entrepreneuriat, c'est comme une femme jalouse, possessive même. Donc, ça peut vous pourrir la vie, même si vous gagnez de l'argent. Alors, vous avez intérêt à être passionné, parce que l'énergie que ça va vous demander, c'est une énergie qui va être dévorante. Donc, développez de la passion pour ce que vous faites. Si vous êtes entrepreneur dans un secteur parce que ça rapporte de l'argent uniquement, mais que vous ne prenez pas la peine de développer de la passion pour la chose, franchement, dès que vous aurez gagné un peu d'argent ou pas, ou que vous serez un peu contrarié, vous allez dire, oh ben, franchement, moi, j'en ai plus rien à faire, rien à carrer, je vais pas me tuer, me gâcher la santé pour ci, pour ça. Et voilà. Alors que les plus grandes entreprises, ce sont celles qui, dans le temps, durent. Et pour durer, il faut avoir la capacité de faire longtemps ce que l'on fait, malgré les difficultés. Donc, il faut être passionné. Conséquence directe. Quatrième chose, l'esprit critique. Si vous n'avez pas l'esprit critique, vous ne pourrez pas être un entrepreneur à succès. L'esprit critique, c'est ce qui va vous permettre de remettre tout en question, tout le temps. L'entrepreneur qui veut aller loin, il remet tout en question, tout le temps. Évidemment, il ne va pas remettre toute son entreprise en question, mais les éléments constitutifs, les procédures, il va chercher à les améliorer à chaque fois. Il va essayer d'apporter une itération positive à tout ce qu'il y a comme process. Ses produits ou ses services, il va voir comment les améliorer. Donc, c'est quelqu'un qui a un esprit critique, mais qui supporte aussi la critique. Parce qu'il écoute ce que lui disent les consommateurs clients, ce que lui disent les partenaires, ce que disent également les employés. L'esprit critique, c'est se remettre en question soi-même, remettre ses choix en question, donc savoir mettre l'ego un peu en sourdine, ce qui n'est pas évident parce que les entrepreneurs souvent sont des personnes qui ont un ego surdimensionné, mais ça finit par les perdre lorsqu'ils ne comprennent pas qu'il faut intégrer cette variable dont je parle. L'esprit critique, c'est se remettre en question et remettre tout le reste en question. Est-ce que nous faisons bien? Nous gagnons beaucoup d'argent, mais est-ce que nous faisons bien? Nike, dans les années 90, gagnait déjà des milliards de dollars, générait des milliards de dollars. Et pourtant, ils essayaient de voir comment percer le monde du basket, la streetwear, parce que il y avait la communauté noire à aller chercher là. Ils auraient pu rester dans leur couloir, hein, ils vendaient beaucoup de chaussures de course et tout ça pour la communauté blanche. Ils étaient leaders sur ce marché. Mais non, ils sont allés gratter ailleurs. C'est donc cette volonté-là toujours de se remettre en question, de voir ce qu'on peut faire mieux, ce qu'on peut faire plus, ce qu'on peut faire autrement pour avancer. Donc, un esprit critique envers ce qu'on fait, envers soi-même et ce qu'on fait. Il ne faut pas être dans l'autosatisfaction parce que autrement, c'est compliqué. Donc, il faut accepter la critique, il faut se remettre en question, il faut avoir un esprit critique. C'est extrêmement important. Cinquième point. Si vous aimez plaire à tout le monde ou faire plaisir à tout le monde, satisfaire tout le monde, alors vous ne pouvez pas être un entrepreneur. Ce n'est pas possible. Parce que déjà avec vos collaborateurs, vous allez être perçu bien souvent comme un tyran, comme une personne méchante, quels que soient les efforts que vous ferez pour être un patron cool. Même à la Silicon Valley, qui est connue pour son atmosphère assez coolos, d'accord, les patrons ne sont pas vus d'un bon œil. Parce que le patron n'est pas là pour être aimé. Attention, je ne dis pas qu'il doit faire n'importe quoi. Un bon patron, c'est un bon leader. Ce n'est pas quelqu'un qui dit aux autres faites, ou qui les méprise. Non. C'est un bon leader qui a de l'empathie, qui est proche de ses collaborateurs. Mais malgré l'empathie et tout ce qu'il sait de la psychologie humaine, parce que c'est ça qui fait les bons patrons et les bons managers, il doit être ferme et il défend les intérêts d'une entreprise, que ce soit la sienne ou qu'il soit placé là par un conseil d'administration, il défend les intérêts d'une entreprise. Donc il y a les intérêts au sens humain du terme, mais il y a également les intérêts économiques. Parce qu'une entreprise qui n'est pas viable, elle va fermer. Donc quand il prend des décisions, il arrive souvent qu'il froisse, qu'il frustre les collaborateurs.
Si vous avez envie d'être aimé de tout le monde, c'est pas possible. Les clients ne vont pas non plus vous aimer tout le temps. Vos propres consommateurs seront les premiers à vous fusiller lorsqu'ils seront en désaccord avec votre façon de faire ceci ou cela. Ou dès qu'il y aura un petit scandale, que vous allez faire une erreur, que votre entreprise sera accusée de ci ou de ça, vous allez voir dans les rangs de vos consommateurs, parfois les plus fidèles, parce que c'est l'amour et la haine, hein, des gens sortir de nulle part comme ça et vous fusiller. Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Si vous êtes entrepreneur, vous devez intégrer ça, c'est clair. C'est clair et net. Et vous devez avoir une carapace suffisamment solide pour supporter les critiques. On y revient, hein, ce même mot revient. Les critiques, pour supporter le désaveu, pour supporter les humiliations et tout ce qui peut accompagner le chemin d'un entrepreneur. Donc, si vous n'avez pas cette carapace-là, et que vous ne pouvez pas ou ne voulez pas la développer, choisissez d'autres voies beaucoup plus simples, hein, qui vont être moins contraignantes de ce point de vue. C'est mieux pour vous. Point numéro 6. Si vous êtes incapable de planifier, ne devenez pas entrepreneur. En anglais, on dit « fail to plan and plan to fail ». C'est-à-dire que celui qui est incapable de planifier, il faut qu'il se prépare à échouer, quoi. C'est clair. Et ça m'amuse d'entendre les gens dire souvent « c'est à la mode aujourd'hui, on n'a pas besoin de business plan quand on veut lancer un business ». Je dis « mais vous vous moquez de moi ». C'est la base. Vous pouvez commencer un projet, bien sûr, en phase de prototypage sans business plan. Donc, ok, vous faites une phase test bêta d'une application, ok, ou alors une petite quantité d'un produit à tester, ok. J'ai moi-même démarré une de mes entreprises comme ça, en faisant quelques échantillons d'un produit, le Quickly, un stack traditionnel à l'époque, que j'ai essayé de vendre, et c'était quelques dizaines de bouteilles au début, et pendant un moment, ça a été ça. Mais dès que j'ai senti le filon, j'ai pas attendu que ça aille loin. Dès que j'ai senti que c'était un filon qui, au-delà de mon intuition, sentait bon, à ce moment-là, je me suis dit, ok, assieds-toi et fais ton business plan tout de suite. Et je l'ai fait. Ça m'a permis d'avoir une visibilité sur le développement de l'entreprise, de savoir où est-ce que je voudrais être 5 ans plus tard, si les choses se passaient bien, et quel scénario il faudrait envisager si ça se passait un peu moins bien. Donc un scénario optimiste, un scénario pessimiste, etc., etc. Ça m'a permis de voir de quoi j'avais besoin pour développer l'entreprise. Comment est-ce que on allait faire pour implémenter une image de marque forte? Évidemment, il y a des aspects marketing et tout ça qui rentrent en jeu après. Mais sans aller jusque-là, si vous ne voulez pas faire un business plan, au moins rédigez quelque chose qui soit cohérent et logique et qui vous permette de vous projeter dans l'avenir et de dire, ok, l'année prochaine, on va passer de 2 à 5 collaborateurs parce qu'il faut quelqu'un pour gérer la comptabilité. Mais non, ça devient un petit peu trop prenant, je peux plus le faire ou je sais pas le faire. Il faut quelqu'un pour s'occuper un petit peu de la communication sur les réseaux sociaux parce que le concept commence à marcher, etc., etc. Et donc là, à ce moment-là, vous planifiez. Et à ce propos, je vous invite, pour ceux qui ont envie de faire un business plan, qui n'auraient pas les moyens ou la volonté d'aller payer des spécialistes, parce que ça coûte assez cher lorsque vous allez solliciter les services d'un professionnel. Si vous voulez apprendre à le faire vous-même, nous avons une formation sur notre plateforme de e-learning academyrock.com. Le lien est en description. Et vous pouvez aller suivre cette formation qui est constituée de vidéos. C'est une formation vidéo, hein, vous suivez tout en ligne à votre rythme, sans limite de temps, depuis votre téléphone ou votre ordinateur. Vous pouvez suivre cette formation qui a un prix très abordable, et vous allez apprendre comment rédiger un projet. Donc, comment transcrire votre idée en projet intelligible pour comprendre où vous-même vous voulez aller, comprendre un peu mieux, et aussi pouvoir partager ce document-là à des personnes qui seraient susceptibles d'investir ou de vous financer, de vous donner un coup de main, etc. Donc, le lien est en description. Il y a d'ailleurs un code promo qui vous permet de l'avoir vraiment à un prix très intéressant. Si vous ne pouvez pas planifier, c'est pas la peine. Et pour finir sur ce point, à tous ceux qui disent ça me fait encore plus marrer. Oui, maintenant, on voit des demi-lettrés ou des Libanais, des gens qui sont dans certaines communautés. Donc, on parle souvent des Yoruba, on me parle des Yoruba, on me parle des Libanais, ou on me parle aussi de personnes qui seraient donc demi-lettrés et qui n'ont jamais fait de business plan. Je dis, mais écoutez bien ceci. Vous oubliez dans un premier temps que ces personnes sont dans des communautés où on est dans le business. Donc, il y a déjà des acquis que vous n'avez pas. Un, en termes de financement, parce que c'est des gens qui s'autofinancent en communauté énormément. Il y a également des acquis au niveau de la pratique, parce qu'ils apprennent tout petit. Ils ont des réflexes que vous, si vous n'êtes pas de cette communauté-là, vous n'avez pas. Mais par-dessus tout,
la réalité, c'est que eux aussi, ils vont prendre de l'argent dans les banques et qu'au moment où ils veulent aller prendre de l'argent dans les banques parce que le projet devient trop gros ou qu'ils ne veulent simplement pas le financer sur fonds propres entièrement, mais à ce moment-là, les banques ou les investisseurs, tout investisseur, quel qu'il soit, de quelque nature, vous demandera un business plan. Et s'ils ne savent pas le faire, ils vont payer des personnes pour le faire, évidemment. Moi, j'ai déjà fait des business plans, que ce soit pour un Libanais, un demi-lettré, un Yoruba et d'autres catégories qu'on estime parfois hors de ces réalités. Ce n'est pas vrai. Elles vont le faire pour aller chercher l'argent à la banque ou auprès d'autres types d'investisseurs. Donc, mettez-vous à jour, parce que si vous n'êtes pas capable de planifier, il n'y a pas que le business plan, hein, c'est la capacité de planification et d'anticipation. Si vous ne pouvez pas le faire, vous ne pourrez pas aller très loin dans l'entrepreneuriat. C'est important. Alors, ceux qui ont peur des risques et qui ne supportent pas l'incertitude, ça c'est le point suivant, le point numéro 7, ne sont pas calibrés pour être entrepreneurs non plus. Parce que il n'y a pas d'assurance. On dit souvent que l'entrepreneur, c'est une personne qui saute d'une montagne et qui parvient à fabriquer un avion avant de s'écraser. Lugubre poésie, n'est-ce pas? Mais c'est la réalité. Donc, vous devez être capable de prendre des risques et de supporter l'insécurité, surtout sur le plan financier. L'entrepreneur n'a pas de sécurité financière jusqu'à un certain niveau. Et même quand son entreprise commence à fonctionner, même quand l'entreprise est en bourse, regardez comment la fortune de certains entrepreneurs fond du jour au lendemain parce que le cours de la bourse, le cours de leurs actions, chute. Donc, vous devez apprendre à cohabiter en fait avec cette espèce d'incertitude constante et permanente. Évidemment, vous allez développer des réflexes avec le temps qui vont vous permettre de pouvoir vous organiser pour ne pas être totalement dépendant ou esclave des périodes de tumulte. Mais il y en aura, et c'est pour ça que l'incertitude, vous devez faire avec. Si vous avez besoin de sécurité, alors cherchez un job, un emploi, et assurez-vous d'avoir un bon CDI avec un contrat bien sécurisé, bien verrouillé, qui vous permet de faire des prêts, de vivre tranquillement. Il n'y a rien de mal à ça. Il faut se connaître et savoir ce qu'on est prêt à supporter. Les entrepreneurs prennent des risques. Calculés, c'est vrai, mais ils en prennent tout le temps. Donc l'incertitude, ça fait partie du quotidien de l'entrepreneur. Numéro 8. Si vous voulez être le CEO, ce n'est pas la peine de devenir entrepreneur. Je répète, si ce qui vous intéresse c'est de devenir le boss, parce qu'on voit tout le monde mettre CEO sur toutes les cartes de visite, sur les profils LinkedIn, vous ouvrez une boîte, c'est une société unipersonnelle, vous mettez CEO. Soyons sérieux, prenons-nous au sérieux. C'est vrai que nous sommes atteints de la diplômite en Afrique et de tout ce qui va avec. On aime beaucoup les titres, que ce soit dans le milieu traditionnel ou dans les milieux intellectuels. Mais il faut quand même pas exagérer. Un CEO, c'est un titre qui correspond à un certain type d'entreprise. Et c'est pas le titre qui va faire l'entrepreneur. Vous devez oublier le titre et comprendre que ce qui compte, c'est d'être un bon leader, un visionnaire. D'être quelqu'un qui va révolutionner les choses dans son domaine. C'est ce qui doit vous obséder. C'est pas le titre. Il y a des entrepreneurs qui ne sont pas CEO de leur boîte, pourtant qui ont des entreprises de très grande taille, mais qui vont peut-être nommer un CTO parce qu'ils sont dans un domaine technologique. Et c'est le CTO qui va devenir CEO, donc qui va gérer la boîte. Et eux vont être actionnaires, ils vont avoir un autre poste, ils vont peut-être être au marketing ou à autre chose. Moi, dans une boîte technologique, si j'en crée une, je serai probablement pas CEO. Non, je serai parmi les fondateurs, je serai actionnaire, je serai peut-être au marketing. Et encore, si je veux avoir un rôle dans l'opérationnel, sinon je serai off. Les gens qui gagnent beaucoup d'argent ne sont pas toujours CEO d'eux. Vous pouvez être actionnaire. Donc cette obsession ne doit pas être le moteur de votre choix. La motivation à être entrepreneur ne doit pas venir de l'envie de porter un titre qui est supposé vous mettre à un certain niveau. Ça vous met à aucun niveau. Ce sont les résultats qui comptent. On dit que les hommes et les femmes montent, les chiffres ne montent pas. Donc concentrez-vous sur votre mission et sur les chiffres.
et oubliez les artifices. Quand je dis être CEO, c'est une façon d'englober tout ce qui est superficiel autour de l'entrepreneur. D'accord? Parce que les gens aiment bien les strass et les paillettes qu'il y a autour. C'est clinquant, ça brille. C'est beau de dire je suis entrepreneur. Ah, mais c'est douloureux, mon cher. Ah, mon cher ou ma chère amie. Si tu savais, c'est douloureux. Donc, si tu choisis cette voie, ça doit être pour d'autres motivations. Tu as envie de changer quelque chose dans la communauté à travers ton service, tes produits. Évidemment, tu veux gagner de l'argent aussi parce que autant ça mène du temps avant d'être rentable, un business, mais quand ça le devient, ça peut vous propulser. Regardez les classements. Vous voyez bien que ce sont des entrepreneurs qui sont en haut. Donc, si vous êtes motivé uniquement par les artifices, c'est pas la peine. Numéro 9, avant-dernier point. Si tu n'as pas d'intelligence émotionnelle, get out the way. Soit tu l'as, soit tu la développes. Autrement, tu ne pourras pas t'en sortir. Alors, qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle? De façon très simple, c'est la capacité à pouvoir contrôler ses émotions, à être, comme on dit en anglais, aware. Donc, à être vraiment conscient de sa personnalité, de ses émotions, à se connaître et à pouvoir mettre ses émotions au service de sa mission. Donc, se comprendre et comprendre les autres. Donc, c'est faire preuve d'empathie, par exemple. Ce n'est pas devenir amorphe au point de ne jamais réagir quand quelqu'un veut vous brimer ou quoi que ce soit. Ça n'a rien à voir. C'est une mauvaise perception. La réalité, c'est qu'il faut pouvoir maîtriser ses émotions pour être un bon entrepreneur. Et ça implique la psychologie humaine. C'est comprendre les autres, pas pour les manipuler forcément, mais pour savoir comment collaborer avec eux, comment les mettre dans un environnement, dans un état d'esprit qui les rende le plus productif possible. Et aujourd'hui, on parle même du quotient émotionnel. Pendant longtemps, on a pensé qu'il n'y avait que le quotient intellectuel qui lui fait référence en fait à une intelligence logico-mathématique qui existait, alors qu'il y a plusieurs formes d'intelligence. L'intelligence interpersonnelle, l'intelligence spatiale, l'intelligence linguistique, etc., etc. Et l'intelligence émotionnelle, c'est une des compétences clés du 21e siècle. Vous devez la développer. Certains ont une propension à pouvoir vraiment la déployer facilement. Pour d'autres, ça va être plus difficile, mais c'est important. C'est important parce que ça va vous permettre aussi de gérer votre stress, par exemple. Et on sait que les entrepreneurs, ce sont des personnes qui sont soumises à des niveaux de stress élevés. Vous avez des difficultés avec vos actionnaires, avec votre conseil d'administration, avec vos collaborateurs, avec les clients. Vous êtes au centre, vous êtes l'épicentre d'un feu. Vraiment. Donc, véritable tremblement de terre qui ne s'arrête jamais. Donc, pour pouvoir garder la tête sur les épaules et la tête froide, il faut apprendre à gérer ses émotions déjà pour soi-même, pour préserver sa santé et pour éviter de se retrouver dans des situations où on mettrait à mal toute l'entreprise parce que soi-même on ne serait plus en mesure de contrôler sa propre personne et de contrôler les autres. Peu importe l'argent que vous générez, l'intelligence émotionnelle, vous devez l'avoir, sinon vous allez en payer le prix quelque part. Peut-être pas au niveau de l'entreprise, mais à votre niveau même personnel, au niveau de la santé ou ailleurs. C'est pour ça que j'ai voulu terminer par ces points-là. Donc, l'intelligence émotionnelle, l'avant-dernier, pour vous dire à quel point c'est important. Et je finis avec le point numéro 10, qui concerne votre entourage. Si vous n'êtes pas capable de faire le ménage, d'être solitaire dans une certaine mesure, de vivre avec la solitude, d'aimer la solitude, et de faire le ménage pour avoir un cercle tracteur, alors laissez tomber. Pour moi, c'est le dernier point et c'est le plus important. C'est pour ça que je l'ai mis là, parce qu'on dit que les derniers seront les premiers. Le cercle tracteur, concept dont je parle dans mon ouvrage Jusqu'au bout j'irai, que j'ai évoqué précédemment, c'est l'ensemble des personnes qui va vous tirer vers le haut et que vous allez aussi tirer vers le haut. Comme le dit le terme, c'est un cercle tracteur, donc qui doit vous tirer vers le haut. Et ce cercle-là doit être composé de personnes positives, de gens qui croient en vous, de personnes qui ont de l'ambition. Mettez de côté les personnes qui se plaignent tout le temps, les pessimistes, les négatifs, les fatalistes, les catastrophistes, mettez-les tous de côté. S'il y a parmi eux des gens que vous aimez, vous les verrez de temps en temps, mais vous ne devez pas les fréquenter, parce qu'on est la moyenne des gens qu'on fréquente, des 5 surtout qu'on fréquente le plus. Donc choisissez habilement qui vous mettez dans votre cercle tracteur. Il faut que ce soit des gens ambitieux comme vous. D'accord?
Pas des gens cupides, mais ambitieux. Pas des arrivistes, des ambitieux. Des gens qui aient envie d'atteindre certains niveaux. Des gens qui aient de la volonté. Pas que des entrepreneurs, non. Et pas forcément des gens qui ont de l'argent. Des gens qui ont des valeurs. Il peut y avoir dans votre cercle tracteur une personne qui a des valeurs. Quelqu'un qui fait office de mentor, qui sait vous conseiller. Quelqu'un dont la vie, aussi simple qu'elle ait pu être au niveau professionnel, vous inspire de par son éthique, son système de valeurs. Et après, vous pouvez avoir aussi quelqu'un de votre profession, par exemple, qui a bien réussi et qui vous inspire. Donc, des gens qui vous inspirent, des devanciers, des gens de votre génération également, même des plus jeunes aussi. Mais il faut qu'il y ait une valeur ajoutée, que chacune de ces personnes apporte quelque chose dans votre vie et que vous apportiez aussi dans leur vie quelque chose. Un cercle tracteur, c'est dans les deux sens. Sinon, les mauvaises fréquentations, elles vont vous faire perdre du temps, elles vont déteindre sur votre personnalité, elles vont annihiler complètement votre motivation et vos ambitions. Et finalement, vous ne vous rendrez pas compte, mais ce sont ces fréquentations-là, si elles sont mauvaises, qui vont vous faire couler insidieusement. Vous allez fournir plein d'efforts par ailleurs, mais vous serez mal entouré. Et je dis dans le morceau, la chanson encore de l'album de développement personnel sur un rock, un royaume ne prospère qu'en fonction de sa cour. Alors faites attention à qui vous faites rentrer dans votre cour. Et faites attention à ne rentrer que dans des cours qui seraient également bénéfiques pour vous. Voilà ce que je voulais partager avec vous. J'espère que cette vidéo aura été utile et vous aura permis de savoir si vous êtes fait pour être entrepreneur ou non. Et si vous avez envie d'être entrepreneur, si vous avez repéré plusieurs points, ou si vous l'êtes déjà même, mais que vous avez repéré plusieurs points, où vous avez des difficultés, qui sont en fait des points d'inflexion, il faut rapidement essayer de régler le problème. Prendre les mesures qu'il faut pour régler les choses. Moi-même qui parle avec vous, il y a certains de ces aspects sur lesquels j'ai fait des efforts, j'ai dû faire des efforts pour me mettre à niveau. Et il y a des points sur lesquels je ne suis pas encore à niveau. En tout cas, pas autant que j'aurais souhaité. Donc c'est un travail continu. Il faut avoir le courage de se regarder, de s'autocritiquer et de faire un diagnostic de ses forces, de ses faiblesses pour pouvoir améliorer justement son rendement et être une personne plus productive. Un entrepreneur susceptible d'aller décrocher la lune. Voilà. Je vous invite à nous mettre un like, ça nous encourage à continuer à produire du contenu propulsif pour vous. Partagez également cette vidéo. Plusieurs personnes ont besoin de mesurer véritablement leur degré d'adaptabilité à l'entrepreneuriat. C'est important, on en parle de plus en plus. Donc partagez cette vidéo si vous voulez bien. Abonnez-vous surtout, ainsi la communauté pourra grandir et on aura plus d'impact. Et allez découvrir les différents liens en description. Je vous invite à le faire juste en dessous pour aller vous faire former sur notre plateforme de e-learning, streamer l'album de développement personnel Soyons Rock qui est inédit, qui va vous faire beaucoup de bien, lire les ouvrages sur le développement personnel et l'entrepreneuriat que j'ai écrit, etc., etc., etc. Tout l'écosystème rock est juste en dessous. Et en attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, n'oubliez pas, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi surtout de votre esprit et de votre mindset. Rêvons, osons, créons, soyons rock.